Salut, salut. Étape 4 de la création de livret. On travaille toujours avec Blender, mais cette fois, on va utiliser plusieurs textures. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser plusieurs finitions. Un visuel chrome, un visuel mat, un visuel métallisé. Donc pour ça, j'ai ouvert un nouveau document, j'ai importé mon objet 3D, ma Mustang. Je vais aller dans Texture Paint, comme d'hab. Je vais sélectionner l'ensemble de ma caisse. On voit apparaître la vue éclatée en 2D, on repasse en texture, on repasse en vue matériaux. Oui, cette fois on va bosser plus en vue matériaux qu'en vue solide. Parce que du coup, le multicalque, on va avoir un calque totalement coloré qui va nous servir de base, et derrière on va bosser avec des calques qui sont transparents en alpha. Donc texture, Carpent, nos textures, base color. Donc ici, on va toujours rester sur le modèle base, les bases color. C'est un calque qui va nous servir de support. Je choisis ma couleur, jaune orangé. Voilà ma base. Donc ce calque-là va me servir de support. Ensuite, on va créer un second calque. On va dire qu'on va l'appeler métal. Donc on reste avec la même définition. Couleur, c'est là que ça change. On va rester sur un blanc pur, alpha à 0. Ok. Donc là, ma caisse disparaît. C'est là l'intérêt du premier calque. Ici, tout est transparent. Si je suis en vue métal, si je suis en vue solide, pardon, je ne vois plus ma caisse. Là, si je peins, je la fais réapparaître. Si je passe en vue matériaux, il va m'afficher les différents calques. Pour l'instant, on ne voit pas apparaître. Donc, j'ai mon métal, je vais en créer un troisième qui va me servir à faire toutes les parties sponsor et mat. J'aime bien que les sponsors soient en mat, il y a moins de reflets, et du coup avec la luminosité, quel que soit l'angle, on les voit mieux je trouve. On va faire pareil, couleur à fond dans le blanc et alpha à 0. Ok, donc là j'ai mes trois calques, j'ai mes trois textures. Donc si je me place sur le métal ou sur le mat, là tout de suite, si je peins, hop, on le voit apparaître ici. Donc je vais bien modifier mon image, mais par contre je vais pas le voir physiquement, sauf à me placer sur la vue solide. Mais pas pratique de les voir en séparé. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui expliquer dans quel ordre on veut voir les choses. Donc là, je vais déplier en partant du coin pour ouvrir une nouvelle fenêtre. On va la faire énorme pour commencer. Dans cette fenêtre, je vais venir sélectionner le Shader Editor. Et là, on voit comment est structuré nos différentes couches et nos différentes textures. Matériaux de sortie. Ceux-là, on va pas y toucher. Donc là, j'ai ma base color. J'ai mon mix et sponsor et mon métal. Donc pour l'instant, il n'y a que la base color qui est reliée à mon résultat final. On va les placer dans l'ordre. C'est de la superposition. Donc la première couche, ça va être la base color. La deuxième couche, ça va être la métal, dans mon cas. Et la troisième couche, ça va être le mat et les sponsors. Parce que du coup, le mat et les sponsors, je veux qu'il apparaisse au-dessus de la base color, mais je veux aussi qu'il apparaisse au-dessus du métal. Si jamais je viens placer des autocollants sur des zones que j'ai métallisées, je veux que ça reste au-dessus quand même et visible. Donc là, tac, j'ai ma base color. On va lui expliquer comment les mélanger. Donc je vais ajouter en color, ouais color, un mix, tac, que je vais venir intercaler entre ma base color et mon principal. Donc métal, je relie ma couleur à l'entrée B et mon alpha au factor. Voilà. Donc étant donné que j'en ai trois, on va répéter l'opération avec le deuxième, enfin le troisième calque. Je parle de deuxième parce que le premier en fait on va pas l'utiliser. La couleur, on va utiliser celle directement dans la CC. Ça nous fait gagner un calque. Donc, on va ajouter le deuxième mix que je viens placer ici. Donc, l'entrée A, ça va être mon mix de ces deux-là. Et mon entrée B, on va faire pareil. Color sur B, alpha sur factor. Voilà. Donc là, maintenant, on a... lui, on va pouvoir le réduire. On n'en a plus vraiment besoin. Donc là, si je veux chromer mon pare-choc, je vais aller me mettre sur métal, la texture métal. Donc là, il change au fur et à mesure qu'on sélectionne le calque. Donc ma base est bien colorée. Mon métal, pour l'instant, il est vide. Hop.
je vais venir, comme expliqué dans les vidéos précédentes, modifier. Donc de la même façon, là il va être trop vif mon chrome arrivé dans ACC, donc je vais le teinter un peu, l'assombrir. On va repasser en symétrie, je repère mes pièces, je peins. Là, je vais faire un exemple rapide, hein. J'utiliserai des calques déjà réalisés pour montrer le résultat final. Donc là, je viens colorier sauvagement, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mon pare-choc. Là, on voit que comme j'ai fait le port, ça déborde partout. Donc là, j'ai bien mon métal au-dessus de la couleur jaune. Donc là, par exemple, si je veux faire des retouches, si je veux effacer une partie de ce que j'ai mal colorié, je vais aller dans ici, Mix, Erase Alpha, et je vais effacer mon surplus de peinture. Ça permet juste de présenter le Erase Alpha qu'on n'a pas encore utilisé. Voilà. Bien penser à repasser en mix si on veut refaire du coloriage. Hop. On va remettre un coup là, vite fait. Donc voilà. Donc le Erase Alpha, il marche aussi bien dans les deux fenêtres, hein. Hop, si je prends le Erase, ici, hop, je fais disparaître aussi là. CTRL Z pour annuler. Je repasse en mix. Donc là, de métal, je vais passer à mon mat et sponsor. On va juste en caler un ici pour montrer la superposition. Donc, on va aller chercher dans texture une image. Prendre un logo. Donc, comme toujours, mapping, clip pour en mettre un seul. On retourne dans le tool, texture. Donc, j'avais pas précisé, mais ici, on peut jouer aussi avec la taille. Donc là, je vais prendre Viewplane. On passe en stencil. Donc là, ça y est, on le voit apparaître. Hop. Angle 0. Et ici, par exemple, sur Size, si je joue avec la taille, si je le passe à 4, il va me l'étirer. Je vais repasser à 1. Si je le passe à 4, il me l'étire dans l'autre sens. Ça peut être pratique. Donc là, j'ai mon logo. Donc toujours rester en blanc pour bien le projeter. Hop. Et là, j'ai oublié de retirer la symétrie, donc j'ai dû le mettre des deux côtés. Ouais. Donc là, j'ai mon logo. Et l'avantage de bosser sur plusieurs calques, là par exemple, si je veux faire une retouche, je vais pas toucher aux deux autres calques. Donc mon chrome, je peux effacer mon image sans toucher à mon chrome et devoir à le refaire derrière. C'est l'autre avantage de superposer, en plus de pouvoir utiliser plusieurs textures. Donc là, hop, je retourne dans texture, je vais virer mon logo. Là par exemple, si je veux faire une modif, mix, erase. Donc là par exemple, je sais pas, j'ai pas envie que le... Je veux pas les 1. Imaginons je veux pas les 1. Hop, je vais venir effacer, et il va m'effacer uniquement sur ce calque-là. On voit qu'on n'a pas impacté l'autre calque. Idem pour l'autre. Si je vais sur mon métal, hop, toujours en erase. Si je veux, je sais pas, ne pas chromer le milieu de mon pare-choc, je peux l'effacer. Et ici, si je veux par exemple faire apparaître du jaune devant, pareil, je peux me placer où je veux, tac. Et là, j'impacte que le calque, que la texture avec le chrome, et pas le logo que j'ai ajouté. C'est là l'intérêt, aussi, en plus des textures. Donc ce qui est bien, c'est que pour une voiture, on peut se préparer par exemple un calque avec tous les logos qui nous intéressent, sponsors et autres, les mettre un peu partout, et utiliser toujours le même, quel que soit le type de livret qu'on fait, pour avoir toujours sous la main un calque avec tous nos logos, tous nos sponsors. Donc voilà pour la partie dans Blender. Je vais pas refaire toutes les textures, c'est déjà présenté dans les vidéos précédentes. Donc pour l'enregistrement, il va falloir sauvegarder l'ensemble des images. Je vais faire la même chose. Et on va se retrouver dans ACC, enfin dans les fichiers ACC déjà, pour faire les modifs. Donc dans le fichier livré, parce qu'on va pas avoir besoin de recréer le fichier cars, j'ai déjà le fichier cars taxi Momo, on va avoir juste à créer ou modifier le fichier livré. On avait créé le taxi, livré, on l'avait créé aussi, donc on peut retrouver les détails dans les vidéos précédentes. Pour la recherche, on l'avait appelé taxi Momo, je crois. Donc on va lancer une recherche Momo, il m'a trouvé mon dossier, je l'ouvre. Donc ici j'ai mon decals, j'ai mon sponsor et le sponsor qu'on avait créé dans la vidéo précédente. Là ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer.
enfin tout supprimer. L'image et les deux fichiers DDS. Tac. Je garde mon decals et mon sponsor. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est donc d'utiliser deux finitions différentes, deux textures différentes. Donc decals, j'ai ma base, ça doit être pour le chrome, du coup. Donc 0, 1, 0, métallique, ici c'est 0,9. Hop, on enregistre. Le second, le sponsor, donc lui, il va correspondre à mon métal. Le sponsor, je vais le passer en mat, donc il est déjà prévu pour le mat. 0,45, 0,3, 0,6, 0, donc pas besoin de le modifier. Et donc dans mon dossier, je vais venir ajouter mes fichiers PNG qu'on vient juste de créer. Donc mat et sponsor et métal, voilà. Donc mon métal, il va devoir aller avec mon decals que j'ai mis en chrome, donc on va le renommer decals. Et mon sponsor, ça va être mon mix mat et sponsor, donc on va l'appeler sponsor. Le dossier est prêt, on va pouvoir ouvrir ACC pour profiter du résultat. Donc nous voilà dans ACC, on va aller choisir Todford, Chuck Momo Taxi, donc là il charge pour recréer le DDS. Donc voilà la bête avec les différentes textures. Donc le jaune qui était le choix de base, qui est resté en dessous, vu qu'on a fait des calques transparents. Le calque chrome et le calque avec les sponsors, qui vient bien se placer au-dessus du chrome. On voit bien l'effet du chrome. Donc voilà le résultat final. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux toujours laisser un commentaire, un petit avis, un petit pouce. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos pour montrer par exemple comment mixer plusieurs calques, superposer les PNG avec GIMP par exemple. Je vais utiliser GIMP hein, parce que je vais rester sur des softs gratuits. Donc voilà, prochaine étape, certainement, ou la création de certains documents, certains PNG avec GIMP aussi, pour faire des damiers, des dégradés, supprimer des fonds, rendre des éléments transparents, faire des découpes. Voilà, à la prochaine.